Bon appétit. Merci. Ces gens-là sont capables de tout. L'université, dans les projets de la coopération Tchad-Nantes, est un partenaire incontournable. En réalité, il n'existe pas encore une convention légale entre l'université et la commune de Tchad quant à son intervention au sein des projets de la coopération. Mais cependant, un certain nombre de départements de l'université interviennent dans deux programmes. Le programme de développement urbain ou le département de géographie de l'université de Tchad. Oui, l'université intervient malgré tout au niveau du programme de développement urbain où le département de géographie a été interpellé. Oui, je disais tantôt que l'université intervient au niveau du programme de développement urbain et au niveau du programme des chefferies. Dans le cadre du programme de développement urbain, le département de géographie intervient au niveau du plan d'occupation du sol. Ce sont les étudiants de géographie qui ont mené les enquêtes sur le terrain et ce sont les enseignants du département de géographie qui ont rédigé, n'est-ce pas, le poste qui est aujourd'hui consultable au niveau de la mairie de Tchang. Le département d'histoire, quant à lui, a mené un certain nombre d'inventaires de patrimoine dans les chefferies Bamileke en partenariat avec le programme des chefferies. Et le département de botanique est chargé, n'est-ce pas, du jardin des civilisations qui sera construit à la suite du musée. Voilà comment l'université s'insère dans, n'est-ce pas, dans la réalisation des projets de la coopération décentralisée de Tchad-Nantes. Je me rappelle que ce jour-là, mon Dieu a quitté la salle.
Mais ici, bon, je peux faire un bref commentaire. Ici, ces stands ont été construits par la mairie avec la participation des commerçants. Donc, ce sont les commerçants qui ont contribué à hauteur de 500 000 francs chacun. Et la mairie donc s'est chargée de construire ces stands. Donc, ces stands n'ont pas été construits sur les fonds propres de la mairie, mais sur les fonds propres des commerçants, mais gérés par la commune de Tchang. Et ça, c'était une preuve d'une gestion participative du développement urbain.
Ça va. Donc, cette zone du marché B était une véritable poubelle avec le programme de développement urbain volet eau et assainissement. Cet espace a été viabilisé. Les caniveaux ont été construits tels que vous venez de le voir. Et ces bâtiments également, avec la participation des commerçants, ont également été mis sur pied. Et c'est la raison pour laquelle le marché B de ce côté, n'est-ce pas, connaît, n'est-ce pas, une certaine où les gens y circulent avec aisance, permettant aux commerçants et aux clients de faire le commerce avec toutes les aisance nécessaires. Et de l'autre côté, vous allez voir les toilettes municipales. C'est plutôt de l'autre côté, les toilettes municipales qui permettent aux uns et aux autres de se mettre à l'aise. Quand ils en sentent le besoin. Donc voilà un peu au niveau du marché B, n'est-ce pas, ce qui a été fait dans le cadre de la coopération tchandante, avec bien sûr l'intervention de l'Association internationale des maires francophones. Et ils y ont fait plusieurs visites. Et c'est pour cela que ce secteur donne plus de visibilité aujourd'hui, contrairement à ce qui se faisait auparavant. On va encore essayer de... Voilà. Ici. Là, tout ça, on peut prendre. Peut-être là. Les deux là, ça et ça. Okay. Je pense là aussi.
Est-ce qu'il y a moyen de prendre ça? Maître d'ouvrage. Ouais. Non, est-ce que tu peux prendre tout ça? Ouais. Est-ce que tu as... Bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir. Bon, on va faire comment? On va se mettre où? Comme tu as des questions là? Monsieur. C'est que tu vas pouvoir bien les poser. Bon, chez moi. Rentre là-bas, il ne va pas te voir. Non, ça va. Bonsoir, monsieur. Les docteurs là-dessus. Bonsoir, docteur Athieu. Vous venez de boucler une série de soutenances de thèse de master au département de géographie. Avez-vous un commentaire à ce propos? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, ben... En fait, ça devrait être normal, les soutenances des travaux dans une université. Je crois que c'est l'objectif et c'est la mission normale d'une université. Donc, ça ne devrait pas avoir une signification particulière par rapport aux missions même de l'université ou aux missions de l'université qui est de faire la formation. Mais dans le contexte précis de ces soutenances de juin 2007, ça représentait quand même un caractère particulier au département de géographie et à la faculté de lettres. Au département de géographie parce que, bon, ça faisait quand même 3 années que pour certaines raisons de transition, on n'avait pas pu organiser des soutenances de thèse. Ce qui faisait que, bon, on avait des étudiants qui tournaient tout à fait à côté et dont le sort était un peu suspendu. Donc voilà, nous avons pu nous avons eu l'occasion de mettre de libérer, si on peut dire ça, si on peut s'exprimer ainsi, cette vague d'étudiants. Mais le contexte également de l'université, dans le contexte de l'université de Tchang, cela revêt également un caractère particulier à partir du moment où c'était la première fois que depuis la mise en place des écoles et des formations doctorales, on organisait des soutenances de thèse à l'université de Tchang, dans les écoles doctorales, après la mise en place par le recteur des écoles doctorales. Donc, en fait, là également, ça devrait quand même entrer dans l'histoire, les premières soutenances de thèse dans l'histoire de l'école doctorale de l'université de Tchang. Bon, mais revenons quand même au département de géographie pour dire quand même que nous avions là 32 candidats qu'il fallait évaluer. Et c'est là toute l'importance de cet exercice académique. Et parce qu'au-delà de l'exercice académique, les soutenances, à mon sens, c'est un moment où l'université présente les résultats de ses travaux à la société. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que c'est des soutenances publiques où le public est comme se dit, le public est convié, mais également la famille est conviée. Normalement, la société devrait être conviée. Les potentiels utilisateurs des produits que nous mettons sur le marché de l'emploi devraient être conviés. Les décideurs, notamment dans le contexte de la décentralisation, et je veux y revenir, devraient participer à cette ère, devraient participer.
On devrait ainsi voir un peu comment est-ce que l'université avance, comment la science avance à l'université. Donc c'est un moment, c'est d'autant plus particulier que c'est un moment de communion, sans grande festivité, mais dans la sobriété. C'est un moment de communion entre l'université et la société et la ville, dans le contexte de la décentralisation. Pour le département de géographie et pour nous-mêmes, ça représentait un autre caractère. C'était un autre défi que nous avons eu à relever, dans la mesure où pour nous, pour notre laboratoire, nous avions comme ça l'occasion de présenter un peu au public, aux responsables académiques, à la communauté scientifique, ce que nous faisons dans notre laboratoire. Ce que nous faisons nous avons présenté les résultats de notre programme de recherche sur les enjeux et les défis de la gouvernance urbaine. Donc, à ce titre, c'était suffisamment important pour nous. Nous avons ici montré que nous avons un programme de recherche cohérent. Et nous avons soumis à l'appréciation des autorités un peu quelle était notre aspiration, quelle était notre vision de la recherche. Donc, nous avons le souci de mettre, ça nous a confirmé dans notre détermination à mettre sur place, à contribuer à mettre sur place à l'Université de Tchang une école de recherche de géopolitique, de géopolitique urbaine. Et c'est ça qui, à mon sens, ça me paraît important. C'est d'autant plus important que le projet Air Sud, qui porte le programme de recherche sur les enjeux et défis de